directeur des activités sportives, qui est donc l'un des directeurs centraux à la Direction générale des sports. Bon, vous savez, donner une réponse aussi sèche serait certainement une erreur de ma part. Mais le football congolais est en train de se lever petit à petit. Nous avons le nouveau sélectionneur Paul Put qui s'occupe aussi bien de la sélection A que la sélection A', qui venait d'effectuer son deuxième match à peine. Donc on laisse le temps au temps pour que, après la phase, sinon quand nous serons au milieu de la phase éliminatoire de la Coupe du Monde Qatar 2022, nous pourrons essayer de parler avec un peu plus de clarté. Mais pour dire sèchement, il est en train de se lever petit à petit. Bon, effectivement, c'est ce que je vous ai dit, se lever petit à petit, c'est-à-dire en construction. Vous savez, il y a une différence entre une équipe et une sélection. La sélection, vous prenez les joueurs de gauche à droite, peu importe leur potentialité, vous les mettez ensemble. Alors qu'une équipe est d'abord une sélection. Une équipe est d'abord une sélection et il se crée une cohésion. Il se crée une cohésion et ça, c'est un travail qui ne se fait pas en une journée, sinon en un mois. Donc, il faut laisser le temps que les joueurs se comprennent entre eux, que le sélectionneur ait la maîtrise de tout le monde, effectivement comme il se doit sur l'art de jeu. En ce moment, nous pouvons en parler avec plus de clarté. Oui, vous savez, l'âge est un facteur limitant de la performance. Quand vous êtes très jeune, vous avez une autre performance qui diminue au fur et à mesure que vous grandissez. Il faut comprendre qu'actuellement, nous n'avons pas des joueurs top avec les âges, c'est-à-dire, comment on appelle, nous n'avons pas des top joueurs actuellement. Nous n'avons pas des top joueurs actuellement et cela peut être, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer cela. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer cela. Une équipe nationale ne vaut rien s'il n'y a pas une préparation à la base. Parce que ce sont les joueurs qui sont bien préparés qui constituent l'ossature de l'équipe nationale. Et en ce moment-là, quand ils ne sont pas bien formés, vous ne pouvez pas attendre à des miracles. C'est comme un enfant, s'il ne réussit pas, s'il n'a pas une bonne instruction, une bonne éducation, n'attendez pas que cet enfant fasse des miracles à l'école. C'est la même chose avec le sport. Donc, commençons par la formation. C'est parce qu'il n'y a pas la formation comme telle. Elle n'est pas appliquée. Nous en travaillons en collaboration avec la Fédération congolaise de football, notamment sur le respect de la catégorisation. Il y a des efforts qui sont en train d'être fournis au niveau de la Fédération congolaise de football, ça il faut le reconnaître. Il y a des tests des IREM, donc avant qu'on arrive à la partie des tests des IREM, nous devons d'abord finaliser et respecter tout le procédure administrative, c'est-à-dire la vérification des âges des joueurs au niveau des mairies, des communes, donc des différents centres où ont été délivrés les actes de naissance. Ça, c'est le premier travail. Et en dehors de ce travail administratif, procédé par les tests des IREM. Et ça, la Fédération congolaise de football est en train de travailler, pour ne pas dire que nous travaillons en connivence, en relation avec la Fédération congolaise de football pour stopper cette fraude et faire à ce que les joueurs évoluent avec les âges réels. Bon, vous savez, monsieur le journaliste,
Je vous ai parlé en amont de la formation qui serait le levier, sinon qui n'est autre que le levier de la performance sportive. Aucune personne, si vous n'êtes pas bien formé, vous ne pouvez avoir un rendement meilleur. Et au niveau des clubs, pour bénéficier, sinon pour participer aux compétitions de la CAF, il y a ce qu'on appelle les critères. Et les critères sont classés, si je peux prendre les plus nécessaires, il y en a deux. Donc il y a les critères de 4 critères A et les critères B. Entre autres, parmi ces critères, nous parlons de chaque club pour prétendre participer aux compétitions de la CAF doit avoir une équipe de jeunes pour la base de la formation, doit disposer d'un organigramme organisationnel. C'est-à-dire il y a le président, il y a le vice-président, il y a le secrétaire général, il y a le trésorier. Donc, il y a un management organisationnel qui doit s'installer au sein des clubs. Et ça, ce sont des critères définis au niveau de la CAF pour prétendre participer aux compétitions. Mais quand on essaie de regarder dans nos clubs ici, combien de clubs ont des centres de formation, combien de clubs ont des équipes jeunes? Et c'est ça le problème. Donc commençons d'abord par respecter les textes qui régissent le fonctionnement de ces organisations-là. Si les clubs eux-mêmes sont conscients, et moi je me pose même la question, comment font-ils pour avoir parfois les licences CAF? Mais on doit arrêter avec la tricherie pour que les choses aillent de mieux en mieux. Si vous avez une école de formation, un centre de formation, vous avez les U17, les U15, réellement, qui sont bien préparés, qui sont bien formés. Mais c'est de là que viendra la performance sportive. Nous avons gagné la CAN junior à l'époque, mais c'est parce que ces jeunes étaient bien formés. Parce que ces jeunes étaient bien formés. Entre-temps, le centre de formation de football de Brazzaville a donné presque l'ossature des Diables, de l'équipe des Diables Rouges seniors actuels. Mais c'est parce que ces jeunes-là revenaient de quelque part. Ils étaient formés. Mais il faut que cela intègre. Il faut que cette notion de formation intègre le management associatif au sein des clubs pour qu'il ait la détection, qu'il ait la formation. Et par là, nous aurons des meilleurs joueurs. Et ce n'est que la formation est la gage de la performance et le gage de la performance sportive. Nous sommes direction générale de sport. Le Congo actuellement a 32 fédérations sportives nationales, opérationnelles, 32. Nous ne pouvons pas statuer, nous briefer uniquement sur une fédération comme le football, comme la Fédération congolaise de football. Nous avons le karaté, le volleyball. Et il revient à chaque fédération de développer sa discipline, conformément à la loi 11-2000, qui dit que les fédérations ont juste d'une autonomie de gestion. Et il leur appartient de trouver des stratégies pour développer la discipline. S'il y a difficulté, la Fédération congolaise de football nous fait part de ces difficultés et ensemble, on regarde comment trouver la solution. Mais nous ne pouvons pas être des pourvoyeurs de solutions à la place des fédérations.